Bienvenue à Loucachette. Salut Jade. Alors Salut. c'est là du coup? C'est là, une ferme pédagogique Loucachette, en l'air la rivière Saint-Louis, sur le chemin de Cilaos, vraiment au tout début. Ouais, tout début, on a tourné sur la gauche Ouais. et puis on Un est gros arrivé. panneau, c'est très facile à trouver, 19 chemin Songe. Ok, bah tu me montes un peu? Ouais, alors Bah bonjour Jade. bonjour, Jérôme. Alors aujourd'hui on est à Loucachette, donc c'est sur la route de Cilaos, Ouais, ça à l'entrée de la route premier de virage, Cilaos. ouais. Ouais. Et donc on vient pour que tu nous présentes le festival Kosa 111 qui aura lieu ce week-end. Ça même, samedi et dimanche, ouais. Voilà, et en fait c'est un festival donc, qui est organisé pour venir en soutien à ton école de musique, Tikaz Music. Oui, au c'est ça. Tampon. On est 4 jeunes du coup à avoir racheté l'école de musique au Tampon à Trois-Mars, qui existe depuis 17 ans. Et Ouais. là, on l'a reprise depuis 1 an, 2 ans. Et c'est sûr que dans cette société, c'est compliqué quand même d'avoir une entreprise, une SARL, même si c'est dans notre domaine, tu vois, tout ce qui est musical, artistique et tout, et que les trop gaillards, c'est notre compétence. Mais en fait, ce qui n'est pas dans notre compétence, c'est tout ce rapport administratif, comptable, tu vois, tout ça, quoi. L'argent et les papiers. Et du coup, voilà. Ouais, parce que toi tu es chanteuse. Oui, Et il y a combien d'élèves à Tikaz Music? il y a 150 élèves. Ok. 13 professeurs. C'est ça qui est le plus frustrant en fait, c'est que c'est un trésor, c'est vraiment... Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. On est école de musique, studio d'enregistrement et centre de formation. Donc là, pour l'année qui arrive, la FIN collabore avec les cités éducatives, par exemple, tu vois, du Tampon, Châtoir et tout, le banlieue, le banc de quartier défavorisé. Et donc, on a déjà des projets, tu vois, d'art montrase, de transmission, que ce soit par la culture ou par la musique ou quoi. On a déjà enclenché des choses. Mais d'ici là, il faut tenir. Et pour tenir, eh ben, voilà, le concept de festival solidaire est apparu. En fait, en tant qu'SARL, on a pris conscience qu'il n'y avait pas d'aide pour les entreprises, tu vois. Donc, forcément, ben là, on fait appel à l'autonomie, tu vois. Mais l'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire par nous-mêmes, mais nous-mêmes, on a besoin d'argent. Et en fait, du coup, on travaille dans notre école, mais on ne nous paye pas nous. Parce que si on se paye, on ruine l'école. Donc, du coup, tu vois, mais... Donc là actuellement les professeurs sont pas payés? Ah, si, bah, bien sûr que si, mais les gérants ne sont pas payés. D'accord. Donc, ça fait déjà Donc vous êtes plusieurs mois. 4 gérants. Voilà, 4 gérants Les qui 4 sont qui pas travaillent dans cette entreprise, notre entreprise, donc les normales et tout. Ouais. Sauf que normalement, elle est déjà lancée, cette entreprise-là. Mais on fait face aux charges, quoi, à toutes les charges, des prêts que nous l'a fait pour acheter l'entreprise, vraiment toute TVA, tout le peu des affaires. C'est une découverte aussi pour nous, tu vois. On apprend un petit peu sur le tas. Mais voilà, nous tient beau, la jeunesse dans cette société. Et donc là, toi, tu as essayé de taper un peu à différentes portes pour essayer de trouver de l'argent pour refinancer, parce que finalement, vous n'avez pas besoin de tant d'argent que ça. C'est ça le plus dramatique, c'est que nous avons besoin de 5 000 euros. 5 000 pense, là, euros, tu vois, 5 000 euros. Alors forcément, allô, on a bien un moon peut-être autour de moi qu'on a 5 000 euros qui dort sur un compte et qui serait heureux de mettre ça sur le compte d'une entreprise qui fait de la transmission culturelle à plein de marmailles, tu vois, c'est essentiel. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. C'est compliqué, donc ça, hop, il va partir des mécènes aussi. Il y a peut-être des gens qui ont une grosse fortune, pareil, tu vois, qui restent sur leur compte et qui aiment favoriser, aider, soutenir des projets comme ça qui ont du cœur, en fait, parce que nous fait tout avec le cœur dans cette école-là. Et ça, pareil, compliqué. On a fait une cagnotte aussi. On a fait une cagnotte Litchi, que tu peux retrouver et alimenter de temps en temps. Elle y existe toujours. Et là, on est arrivé au la dernière petite clé, le festival solidaire où tout le monde participe bénévolement. Ok. Plein de jolies choses. C'est magnifique comme endroit. Ah, c'est splendide. Hein. Ouais. C'est le terrain de nos rêves à nous toutes, quoi. C'est magnifique. Splendide. Donc là, on est en pleine préparation de festival. Là aussi, on aura des stands un peu partout. L'autre côté, là-bas aussi, etc. Ici, c'est la scène principale. Nous, on est sur la place des Litchi. Ok. Place des Litchi. Donc là, on a Ça, c'est un nom que vous avez donné, vous? Alors qui non, existe ça déjà c'est vraiment existant. En Ok. fait, le lieu là a déjà ses petits noms, etc. selon ses lieux, Ouais. tu vois. Donc ça c'est la place Litchi. Alors là il manque du coup l'estrade, etc. Mais c'est là où on a toute la scène pour le samedi soir.
Samedi soir, du coup, on a GI, c'est malgache, suivi de Mouvement Allé, tout Maloya, électro, électronique et tout. Et à la fin, Héritage Maloya, que Banaï sort de Saint-Louis. Et là, on est dans du Maloya traditionnel. Ensuite, dimanche soir, une nana Nagai, forme devant, cavalier derrière. Un peu de présence féminine dans ce festival. Et suivi de Étincelle Maloya, avec Simon Gavoy, le musicien, et percussions. Et ensuite, roulement de tambour, mesdames et messieurs, mais c'est complet dimanche soir grâce à notre très cher Daniel Waro à 22h. Donc voilà. C'est dimanche soir et c'est complet. Ouais, et c'est complet dimanche soir. Mais samedi, Nana a encore bien la place et les 3 artistes, vraiment, ils vaut le détour, mais peu d'azote. Donc voilà, la place Lecci. C'est ici aussi qu'on aura un grand cercle comme ça, délimité par des torches en feu et des lumières pour avoir tout le spectacle de feu du coup de tous les circassiens. Et ça c'est quand Alors c'est entre les changements de plateau. Donc on a le groupe GI qui joue. Ils sortent de scène, pendant que tous les ingé sons changent le plateau, pouf, jonglage au milieu. Et ensuite, le groupe d'après, Mouvement Allé, se met à jouer, et ainsi de suite. Entre Mouvement Allé et Héritage Maloya, on refait du cirque et tout. Et donc, comment ça s'est fait, le maillage avec Lou Cachette? Alors, Marvin, c'est un monde que m'y connaît depuis quelques années déjà. Donc, c'est Marvin qui tient tout ça là, on va dire, avec son papa, Jean-Claude. Marvin avec sa femme aussi, Marie. À la base de tout le projet, c'est sa maman, Mireille, du coup, qui est vraiment à la base de toute la conception de tout ça, que ce soit la ferme pédagogique ou l'école Montessori, le camping, etc. Bon, après, c'est un travail d'équipe, bien sûr, mais il y a une femme derrière tout ça. Cette femme s'en est allée récemment, donc forcément, les deux Moon que les sur place, il faut que tu reprends le flambeau et peut-être que je a envie de rajouter de nouvelles branches, quoi, tu vois, ou des branches qui ont déjà existé là, mais il y a trop longtemps. Donc un jour, nous t'érode un terrain, tu vois, un lieu pour faire des événements ou quoi. Moi, que ce soit dans l'artistique ou dans l'activisme, dans le militantisme, il t'érode un lieu comme ça, tu vois. Et un jour, il parle de ça à Marvin. Et c'est lui qui la rappelle à moi après dans la foulée pour me dire « Bon, ça tout l'a dit à moi l'autre coup là », parce qu'il avait fait un événement, j'étais venue sur place. Et en revenant là, je regarde autour, je me dis « Mais c'est exactement ici qu'il faut faire, pourquoi moi on n'a pas appelé Marvin ?» Tu vois, il fallait qu'il y arrive sur les lieux pour prendre conscience. Du coup, quand on s'est rappelé dans la semaine d'après, moi, elle a choisi, tu vois, aussi. Moi, elle a dit, bon, c'est peut-être pas l'heure de faire un événement militant, des acteurs du changement à La Réunion. Parce que ça, c'est d'autres projets que tu as par ailleurs. Ça, c'est d'autres projets. Moi, elle est souvent connue plus là-dedans, tu vois. Mais bon, ça, ce sera juste après. Et du coup, moi, elle a choisi d'abord la priorité, qui est de sauver l'école de musique, tu vois. Donc faire un festival participatif. On a plein de petits lieux, un peu comme des bulles, tu vois. Donc là, demain et après-demain, on a toute une équipe de bénévoles qui vient pour tirer tout le pot de feuilles. Voilà, ici on a une bulle musicale en fait. On a créé un concept de bulle musicale où c'est un endroit, un espace avec plein d'instruments ou quoi. Et c'est accessible à n'importe qui, comme ça, en te baladant. Il n'y a pas un moon qui t'attend ici, un intervenant ou quoi. Non, c'est vraiment un espace libre, c'est une bulle libre. Et ici, c'est la bulle éveil musical. Donc là, tu as un grand saisi et tu as tout plein de choses pour l'éveil musical. Donc en tant que famille, ou balade où tu es là, ou arrive sur la bulle, tu vois, pendant le festival, ok, on s'assoit et puis voilà, nous les en famille. Non, j'aime bien ce concept de tomber sur quelque chose, tu vois. Tomber sur une bulle musicale. C'est ça, est-ce qu'il y aura une scène ouverte ? Alors, on l'imagine ça, mais ça faisait énormément, enfin un petit peu trop. Mais quand même, autant pour Marvin que pour moi, il est important d'avoir un rond Maloya, Kabar à terre ou quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, samedi, à partir de 23h, quand Héritage Maloya est fini, on envoie la scène libre. Ouais, ça peut aller très loin. Ah oui, c'est rouvert. C'est rouvert. Après, est-ce que électrique, est-ce que traditionnel à terre, est-ce que les deux mailles avec, tu vois, souvent Héritage est fini à terre en plus, en Maloya, donc voilà. Ça fait le lien. Ouais, nous laisse un peu. Elle est vivante cette zone-là, tu sens. C'est comme si chaque endroit avait son énergie et son histoire. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus ce que c'est l'esprit de Tikaz Music ? Oui, l'esprit de l'art montrace, de l'enseignement dans Tikaz Music, a pris une direction plutôt pédagogie active. Pédagogie active qui vient en fait de l'élève.
tu vois, du marmaille ou de l'adulte, du participant en fait. Le Moon il arrive avec une musicalité, tu vois. Il arrive avec une âme, avec plein de traumas aussi, parce que dans la musique, Oga est bien largué plein de choses, tu vois, extérioriser plein d'affaires. Du coup, nous l'aidons vraiment sur ces concepts-là, tu vois. C'est pas une usine, c'est pas un conservatoire. Il existe déjà, tu vois, les choses comme ça. Nous aimerions vraiment être sur le sur-mesure et au service de la musicalité du Moon, de la personne. Donc tous nos professeurs ont une pédagogie, tu vois, chacun. Mais selon l'élève que lui va avoir ou que nous, en tant que gérant, quand on crée les plannings, on va pouvoir voir qui va mieux énergétiquement parlant ou quoi correspondre à tel ou tel professeur, tu vois, ou tel élève. Et du coup, là, on est vraiment dans quelque chose à l'écoute de l'élève. On a créé aussi le solfège et tu vois, la formation musicale, tout ce qui est solfège, apprentissage de la musique. On a créé un concept où on intègre ça dans les ateliers. Un atelier, c'est-à-dire chacun est derrière son instrument. Et derrière ton instrument, tu vas pouvoir associer directement ce que tu lis, tout le peu des affaires que nous ne veut pas apprendre, là, tu vois, le solfège, que c'est la bête noire du musicien. Bah oui, bah si vous voulez en mode école comme ça, nanana, c'est peut-être moins attractif, tu vois. Donc nous l'a voulu rendre ça vraiment intéressant, attractif pour tous les élèves. Donc nous l'a incorporé ça avec chacun derrière son instrument pour faire le lien direct entre ce qui est cerveau, tu vois, vue et mécanisme, etc. Donc oui, nous l'est parti dans un concept un peu plus rouvert, un peu plus détacage, rouvert et en même temps très introspection, tu vois, très personnel par rapport à la personne qui vient, tu vois. C'est pas... On est dans une école de musique, on est vraiment dans quelque chose où on vient pour extérioriser, quoi. Nous trouvent de Moon des comptables, des avocats qui viennent à l'école de Case Musique, mais pour se libérer complètement. Donc nous, là, nous devons être vraiment dignes et être à l'écoute et correspondre exactement aux besoins de la personne, quoi. Et pas faire quelque chose de toujours pareil. Nous l'est pas à l'école, là. Dans l'éducation nationale, nous remettent beaucoup de choses en doute et tout, et donc nous ne veut pas refaire les mêmes schémas. Et par rapport aux enfants, la musique, ça permet vraiment à l'enfant de s'exprimer. Ouais, l'éveil musical, on a une jolie session d'éveil musical par Carl Lorette, et on voit en fait, en 2 ou 3 sessions, on voit direct l'effet que la musique a fait sur le marmaille. Et l'effet aussi d'être en groupe. Parce que vous n'allez pas tout seul, tu vois, vous allez 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, chacun a une manière de voir la chose. Et ça, en tant que professeur, nous essayons toujours de... Cette n'a plus de facilité, va aider cette n'a moins de facilité, etc., etc. en fait. Mais vraiment sans jugement, mais de l'entraide. Et pour que le Moon en face, lui devient autonome et indépendant au fur et à mesure, tu vois. Mais on essaye de faire quelque chose de collectif aussi, tu vois. C'est pas rien que... Tu vois, souvent les enfants, ils regardent le professeur comme si, c'est dominant au-dessus. Nous essayons aussi de... Voilà, on descend un peu d'un étage, on se met au service du marmaille et on lui cause dans son langage, avec son banc de code. Ça sert à rien de causer en mode adulte à un marmaille, tu vois, à part le braquer, quoi. Donc, nous revient vraiment à une étape de ensemble, tu vois, et nous apprend ensemble. Donc, ouais, pour les marmailles, il y en a... par exemple, on a des élèves, ça fait 6 ans que nous les ensemble. Et maintenant c'est des femmes indépendantes, fortes et autonomes, parce que la voix, là c'était dans le cours de chant, la voix, le chant, y amène à haut vraiment dans quelque chose de prendre confiance en soi, de s'ancrer aussi, de pouvoir parler, tu vois, se faire entendre, se faire écouter. Il y a quelque chose de très intéressant dans la musique, dans l'apport musical. Et là on va enfin arriver dans un espace... très spécial du festival et du lieu, bien sûr. La Yourte. Et La Yourte, il y a 5 groupes qui jouent chaque après-midi dans un merveilleux espace de magie, spiritualité. C'est pour ça qu'on a centralisé tout ce qui est bar, buvette, repas en bas. Et là, on a quand même les concerts un peu mystiques de l'après-midi, tu vois, où on n'a pas besoin de boire devant ou quoi, on peut juste être dans cet endroit de paix. Ben voilà, ça fait le festival Que ça un 11, première édition en soutien. Première édition, mais, oui, mais d'autres à venir. Je dis ça parce que, moi, j'aimerais bien transformer en fait, celui-là déjà comme ça, on dirait, c'est un festival rayonné, en fait, tu vois, vraiment un festival rayonné. Mais en fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, sauf que là, c'est sous le truc de solidarité, de Ticaz, tu vois. Mais la prochaine fois, il y aura plus ça. Ce sera vraiment pour permettre aux artistes qui sont pas programmés sur certaines scènes existantes, tu vois, de certains festivals, etc., dans certains lieux. On est une liste incroyable d'artistes depuis des années qui n'ont toujours pas été programmés sur ces scènes-là, malgré une demande. Donc, moi, mon but, c'est pas de créer la guerre, la compétition ou quoi. Ouh là là, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut par rapport à ses émotions, son élan, ses capacités, ses compétences et son réseau. Mais nous avons besoin d'exister en fait en tant qu'artistes. Donc s'il faut faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour le rayonner, eh ben nous va faire. Et du coup, bon, pour ce week-end, le festival, comment ça va se passer? Comment vous avez imaginé, on va dire, ce festival et ces 2 jours? Alors, peut-être on est allé un peu trop loin. Parce que ouais, c'est aller, si tu veux, il y a le côté concert, donc artiste, groupe, qui était hyper important parce que vu le réseau du coup qu'on a, c'était ça qui allait pouvoir ramener des sous, du coup faire payer une entrée pour accéder à ces concerts qui étaient joués bénévolement en soutien pour l'école par ces artistes-là, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là. On va dire que c'est plus la nuit, tu vois, les concerts, mais en même temps, nous les entourés d'intervenants, tu vois, qui font de l'art montrage de toute qualité. Donc forcément le matin, moi la cale des ateliers. Donc on a l'atelier par exemple fond de care avec Gaël Vélien. On a l'atelier écriture créole KWZ avec Eno Zangoun. On a l'atelier yoga avec Keshin. Et l'atelier conte, histoires avec Marie Faham. On a aussi un atelier presse de grains mouron pour faire de l'huile mouron. On a l'atelier capoeira. Tu vois, à 16h30 le samedi, tu vois, on a quand même calé des petits ateliers comme ça. Et le dernier, c'est théâtre d'impro, le matin, je crois le samedi matin avec Quentin Josseron. Donc bon, oui de l'artistique, mais aussi des intervenants. Et derrière tout ça, on s'est dit toute la journée, comme si ça ne suffisait pas, allons ouvrir au stand d'artisanat, stand La Kiltire, drapeau 5 couleurs par Charles Saint-Omer avec son activité Connaître pour reconnaître, donc la tisane, Néna Tissemin, Grand Sommin qui est là aussi pour une autonomie, une indépendance de la Réunion. Donc on voit, nous sort un peu du cadre musical, mais en fait pour moi toutes les liées, toutes les liées quoi, sur cette terre. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Permaculture avec Christelle, il y a l'activité marmaille aussi, alors râler les marmailles parce que là on a l'association Moon avec Gigi qui gère vraiment l'activité manuelle et tout avec les enfants. On a le henné aussi, un atelier henné, on a un stand de tatouage permanent, tout propre, professionnel, etc. Voilà, mais il pense que moi, j'ai oublié 2-3 et moi, elle est vraiment désolée, mais il y a au moins 15 ou 17 stands. Donc voilà. Donc et plus les bénévoles qui participent à toute cette organisation-là. Donc on a vraiment le côté artistique, musical, le côté intervenant avec les ateliers et tout ce qui est stand, de toute qualité de stand que ce soit. Et la petite cerise sur le gâteau qui vient d'arriver, mon réseau cirque du coup, qui vient le samedi soir et le dimanche soir pour nous faire des spectacles entre les changements de plateau, donc cirque de feu et lumineux. Bien. Ce festival-là, pour moi intérieurement, et on l'a bien ressenti, c'est un prémisse du coup de ce qui reste à nous à faire nous tout ensemble après quoi. Sur ce lieu-là, espérons, parce qu'il est très propice. Ok, merci beaucoup Jade pour toutes ces explications. Merci infiniment. Du coup, ça t'y veut venir pour ce week-end. Ouais, ça t'y veut venir, tu peux aller sur Facebook et mettre Ticaz, T-I-K-A-Z, musique en anglais, M-U-S-I-C, et on a toutes les informations avec des petits tarifs comme ça, € la journée et 15 € le soir, avec 3 concerts le soir quand même. Et des repas, feu de bois merveilleux, nous l'a fait faire des affiches juste avec le menu. On nous retrouve ce week-end, festival Cossin Sons. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.